mettons d'adoration pour les 4 faits du sacrifice de la messe. Nous divisons l'heure d'adoration en 4 parties. À chaque quart, nous honorons notre Seigneur par une des 4 faits du sacrifice de la messe, à savoir adoration, action de grâce, réparation et supplication. Premier quart, adoration 1. Adorez d'abord notre Seigneur dans son divers sacrement par l'hommage extérieur du corps. Mettez-vous à genoux dès que vous percevez Jésus dans l'hostie adorable. Prosternez-vous dans un profond respect devant lui comme signe de votre soumission et de votre amour. Adorez-le en union avec les rois mages lorsqu'ils se prosternèrent sur la terre pour adorer l'enfant Dieu couché dans son humble crèche et enveloppé de pauvres langes. Après ce premier acte d'hommage silencieux et spontané, adorez notre Seigneur par un acte de foi extérieur. Cet acte est très utile pour éveiller les sens, le cœur et l'esprit à la piété eucharistique. Il vous ouvrira le cœur de Jésus avec ses trésors et ses grâces. Il est très nécessaire d'y être fidèle et de l'accomplir saintement et dévotement. Offrez ensuite à Jésus-Christ l'hommage de tout votre être, l'étaler l'hommage de chaque faculté de votre âme, de votre intelligence pour le mieux connaître, de votre cœur pour l'aimer, de votre volonté pour le servir, de votre corps avec ses différents sens pour le glorifier chacun à sa manière. Offrez-lui surtout l'hommage de votre intellect, désirant que le divin sacrement soit la pensée royale de votre vie, de vos affections, proclamant Jésus-Christ le roi et le Dieu de votre cœur, de votre volonté, ne souhaitant d'autres lois, d'autres faits que son service, son amour et sa gloire, de votre mémoire, pour ne penser qu'à lui, et ainsi ne vivre que de lui et pour lui. Comme votre adoration est si imparfaite, unissez-la à celle de la très sainte Vierge à Bethléem, à Nazareth, au Calvaire, au Cénacle, au pied du tabernacle. Unissez-la à l'adoration qui se fait dans toute l'Église, à celle de toutes les âmes saintes qui adorent notre Seigneur à ce moment même, et avec toute la cour du ciel qui le glorifie sans cesse. Votre adoration participera alors à la sainteté et au mérite de la leur. Deuxième quart, action de grâce. Adorez et bénissez l'amour immense de Jésus pour vous dans ce sacrement de lui-même, afin de ne pas vous laisser seul et orphelin en cette terre d'exil et de misère. Il vient du ciel vers vous personnellement pour être votre compagnon et consolateur. Remerciez-le donc de tout votre amour et de toute votre force. Remerciez-le en union avec tous les saints. Admirez les sacrifices qu'il s'impose dans cet état sacramentel. Il cache sa gloire divine et corporelle pour ne pas vous éblouir et vous aveugler. Il voile sa majesté pour que vous osiez l'approcher et lui parler comme ami à ami. Il vit sa puissance pour ne pas vous effrayer ou vous punir. Il ne vous laisse pas voir la perfection de ses vertus pour ne pas décourager votre faiblesse. Il tempère même l'ardeur de son cœur, son amour pour vous, car vous ne pourriez en supporter la force et la tendresse. Il ne vous laisse voir que sa bonté qui s'échappe à travers les 7 espèces, comme les rayons du soleil à travers un nuage passager. Oh, combien Jésus sacramentel est bon! Il vous reçoit à toute heure du jour et de la nuit. Son amour ne dort jamais. Il est toujours plein de douceur pour vous. Il oublie vos péchés et imperfections lorsque vous allez le voir, pour ne vous parler que de sa joie, sa tendresse et son amour. En vous recevant, on dirait qu'il a besoin de vous pour être heureux. Oh, remerciez-le, ce bon Jésus, de toute votre âme. Remerciez le Père de vous avoir donné son Fils divin. Remerciez le Saint-Esprit de l'avoir incarné à nouveau sur l'autel par le ministère du prêtre, et pour vous en particulier. Invitez le ciel et la terre, les anges et les hommes à vous aider à remercier, bénir et exalter un si grand amour pour vous soit. Contemplez l'état sacramentel où Jésus s'est placé par amour pour vous, et imprégnez-vous des sentiments de sa vie. Dans l'Eucharistie, il est aussi pauvre, et même plus pauvre qu'à Bethléem, car à Bethléem il avait sa mère, et ici il ne l'a pas.
Il n'apporte rien du ciel que son amour et ses grâces. Voyez comme il est obéissant dans la divine hostie. Promptement et doucement, il obéit à tous, même à ses ennemis. Admirez son humilité. Il descend jusqu'au bord de l'anéantissement puisqu'il s'unit sacramentellement à de viles espèces inanimées qui n'ont aucun support naturel, aucune consistance autre que celle donnée par sa puissance toute-puissante qui les préserve par un miracle continuel. Son amour pour nous fait de lui notre prisonnier. Il est enchaîné jusqu'à la fin du monde dans sa prison eucharistique qui devrait être notre ciel sur terre. Unissez votre action de grâce à celle de la Très-Sainte Vierge après l'incarnation et surtout après la communion. Répétez joyeusement et avec allégresse avec le Magnificat de votre amour et gratitude, et dites sans cesse: « Oh, combien tu es bon, aimant et doux, Jésus, dans la Sainte Hostie. » Troisième quart, réparation 1. Adorez et visitez Jésus négligé et abandonné dans son sacrement d'amour. Les hommes ont du temps pour tout sauf pour visiter leur Seigneur et leur Dieu qui les attend, les désirs dans son tabernacle. Les rues et les lieux de plaisir sont pleins de monde. La maison de Dieu seule est déserte. Ils l'évitent, ils la craignent. Ô pauvre Jésus, as-tu pu prévoir tant d'indifférence de ceux que tu avais rachetés, de tes amis, tes enfants, oui, de moi-même. Pleurer sur Jésus trahi, insulté, bafoué, crucifié bien plus ignominieusement dans son sacrement d'amour que dans le jardin des Oliviers, dans les rues de Jérusalem et sur le calvaire. Et qui sont ceux qui l'offensent le plus, le déshonorent dans ses temples par leur manque de respect, qui le crucifient à nouveau dans leur corps et le hament par des communions sacrilèges, qui le vendent ainsi aux démons déjà maîtres de leur cœur et de leur vie. Hélas, ce sont ceux qu'il a le plus honorés, le plus aimé, le plus comblé de ses dons et grâces. Hélas, rien à me reprocher. Pourrais-tu penser, ô mon Jésus, que ton trop grand amour pour l'homme deviendrait l'objet de sa malice, et qu'il tournerait contre toi tes dons et grâces les plus précieux? Et moi-même, n'ai-je pas été infidèle aussi? Adorer Jésus et réparer l'immense ingratitude, les profanations et sacrilèges qui inondent le monde. Offrez pour cette intention toutes les souffrances que vous aurez à endurer durant le jour, durant la semaine. Imposez-vous quelques pénitences satisfactoires pour vos propres offenses et celles de vos proches, ou pour celles que vous avez pu déshonorer par votre manque de respect dans le lieu saint, par votre indévotion. Mais parce que toute la satisfaction que vous pouvez offrir, toute la pénitence que vous pouvez faire sont si minces, si insuffisantes pour réparer tant de crimes, unissez-les à celles de Jésus, votre Sauveur élevé sur la croix. Recueillez le précieux sang coulant de ses plaies et offrez-le à la justice divine en propitiation. Prenez ses souffrances et sa prière sur la croix, et par elle demandez au Père céleste de grâce et miséricorde pour vous-même et tous les pécheurs. Unissez votre réparation à celle de la Très-Sainte Vierge au pied de la croix ou au pied de l'autel, et vous partagerez l'amour de Jésus pour sa divine mère. Quatrième quart, supplication 1. Adorez notre Seigneur dans son divin sacrement, suppliant sans cesse son Père pour nous, lui montrant ses plaintes pour le mouvoir à la miséricorde, son cœur ouvert à cause de vous et pour vous. Unissez votre prière à la sienne, implorez ce qu'il implore. Jésus supplie son Père de bénir, défendre, exalter son Église afin qu'elle le fasse mieux connaître, aimer et servir par tous les hommes. Priez ardemment pour la Sainte Église si éprouvée, si persécutée en la personne du vicaire du Christ, que Dieu le délivre de ses ennemis qui sont ses propres enfants, qu'il les touche, les convertisse et les ramène humbles et pénitents à sa miséricorde de justice. Jésus prie constamment pour tous les membres de sa prêtrise, qu'ils soient remplis de son Saint-Esprit, de ses vertus, de zèle pour sa gloire, qu'ils soient entièrement dévoués au salut des âmes qu'il a rachetées au prix de son sang et de sa vie. Priez ardemment pour votre évêque afin que Dieu le préserve,
bénisse tous ses désirs zélés et le console. Priez beaucoup pour votre pasteur afin que Dieu multiplie les grâces dont il a besoin pour diriger et sanctifier le troupeau confié à ses soins et conscience. Priez avec ferveur pour que Dieu accorde à son Église de nombreuses et 7 vocations sacerdotales. Un 7 prêtre est le plus grand des dons du ciel. Il peut sauver tout un pays. Priez pour tous les ordres religieux afin qu'ils soient très fidèles aux grâces de leur vocation évangélique, et que tous ceux que Dieu y appelle aient le courage et l'amour de suivre l'appel divin et d'y persévérer. Un saint protège et sauve son pays. Sa prière et sa vertu sont plus puissantes que toutes les armées du monde. Priez pour la ferveur et la persévérance des âmes pieuses vouées au service de Dieu dans le monde et qui vivent comme les religieuses de son amour et miséricorde. Ils ont plus besoin d'elles car elles rencontrent plus de dangers et font plus de sacrifices car, durant une période déterminée, demander la conversion de quelques grands pécheurs. Rien n'est plus glorieux pour Dieu que ces grands coups de sa grâce. Enfin, priez pour vous-même afin de devenir meilleur et de passer sainement la présente journée. Faites un bouquet de vos dons à Jésus, votre roi et votre Dieu, et demandez sa bénédiction.